La finalité de l'éducation est d'amener chaque individu à réaliser cette perfection. Ces trois choses, l'esprit, la langue, la main, ont été données à l'homme par Dieu, confiées par lui au savoir-faire humain pour qu'en les exerçant, il devienne un homme parfait. Le but de l'enseignement est de faire comprendre certains concepts aux élèves et de développer leur désir d'en savoir davantage. C'est en effet dans cette ligne droite qui s'inscrit l'école Darul Quran, située à Tchaoudjo, dans la région centrale, plus précisément dans le quartier Kouloumde 2. L'école fondée par Alpha Abdulnafiou Katakbaou Touré en 2006 a aujourd'hui 17 ans d'existence. Et depuis 2006, l'école a connu de l'évolution en termes de degrés d'enseignement, comme nous l'explique le proviseur du lycée. Ici, nous sommes au complexe scolaire Darul Quran. C'est un complexe qui a pour fondateur Alpha Katakbaou Touré Abdel Nafiou. Le complexe a vu le jour en 2006 avec le niveau primaire. Et en 2009, le collège ouvre ses portes. Et en 2015, c'est le lycée aussi qui a ouvert ses portes. L'école a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen. L'école doit ainsi préparer les enfants à vivre en société afin que chacun puisse exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui. Elle doit préparer à une participation efficace, efficiente et constructive à la vie sociale et professionnelle. À cet égard, Darul Quran a mis un accent sur la formation de base en multipliant ses centres d'enseignement primaire. Pour le primaire, nous avons le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Là, nous avons 4 groupes. Maintenant, pour le groupe A, en voyant comment les effectifs chaque année, ça ne fait qu'augmenter, nous avons dû créer aussi le groupe B, qui est à peu près maître du groupe A. Maintenant, pour permettre aux autres, aux autres quartiers de bénéficier de l'enseignement dans le Coran, nous avons aussi créé le groupe C qui est à Kouloumde 4. Et maintenant pour le groupe D, pour permettre aussi aux gens de Pangalam aussi d'en bénéficier de notre enseignement et de l'encadrement des enfants, nous avons dû aussi créer le groupe D à Pangalam Château. Et dans chaque groupe, nous avons, pour le groupe A, nous avons du CP1 jusqu'au CM2. Le groupe B aussi du CP1 jusqu'au CM2. Maintenant pour le groupe C, pour le moment nous avons du CP1, du jardin jusqu'au jusqu'au CE2 pour cette année. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons jusqu'au CM1, CM2. Maintenant, pour le groupe D, nous avons du maternel jusqu'au CE2 aussi. La réussite des élèves au complexe scolaire islamique Darul Quran est très remarquable et s'explique. Ici à Darul Quran, nous prenons en charge les enfants. Nous leur donnons l'envie de venir à l'école chaque matin. D'ailleurs, c'est ce qui explique le bon pourcentage à la fin de chaque année. L'excellent travail abattu par les enseignants du primaire facilite grandement la tâche à ceux du secondaire, car le résultat enregistré rien que l'année dernière au niveau du collège le démontre à suffisance. Et au niveau des classes de passage pour l'année passée, en 6e, nous avons inscrit 158. Mais il y a des abandons. Nous avons fini l'année avec 153, dont 152 ont la moyenne pour la classe supérieure. En 5e, nous avons inscrit 131. Les 131 passent en 4e. En 4e, nous avons inscrit 104 et les 104 passent pour la 3e. Au niveau de la 3e, nous avons inscrit 111 candidats et au BPC, nous avons 110 qui passent pour la seconde. Donc, nous avons un pourcentage de 99,09 pour le BPC de l'année passée. La même remarque est faite au lycée Darul Quran. Les pourcentages de réussite au niveau du baccalauréat première partie
et du baccalauréat deuxième partie n'ont jamais été en deçà de 70%. Et depuis l'ouverture des portes du lycée, Dieu merci, les résultats au lycée sont tellement acceptables. Et nous rappelons pour dire qu'au lycée d'Al-Quran, nous avons deux séries, la série A4 et la série D. Si nous revenons aux résultats des différents examens de l'année dernière, au bac 1, nous avons eu un taux de réussite de 85% et au bac 2, un taux de réussite de 75%. Ressources pédagogiques, professionnalisme, corps enseignant de haut niveau, infrastructure, discipline, environnement, autant de critères qui expliquent l'excellence à Darul Quran. Dans notre cahier de charges, nous travaillons sur la discipline des élèves en symbiose avec les surveillants et aussi l'organisation du travail. Donc l'organisation du travail, que ce soit l'élaboration du tableau de service, les devoirs, les compositions, la surveillance et tout ce qui est aussi comme de la bonne marche des cours dans les classes fait aussi partie aussi de notre travail. Et il est aussi important pour nous de rappeler qu'au sein du complexe, nous avons un effectif de 363 élèves au lycée et au collège, nous avons 538 élèves, donc ce qui fait un total de 901 élèves. Donc l'effectif de ces enfants étant assez pléthorique, et il est vraiment important pour nous de nous mettre au travail nuit et jour pour que maintenant la relève de demain soit assurée. Et vous n'êtes pas sans savoir que parmi ces enfants que nous accordons aujourd'hui, demain sortiront, de ces enfants-là sortiront, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, des députés, des ministres, pourquoi pas un président de la République. Voilà, donc nous sommes si fiers de faire ce travail-là et nous nous donnons corps et âme pour que ça puisse marcher dans de bonnes conditions. Formellement, en sus des tâches d'écriture, sinon enregistrement des absences, délivrance des fiches d'entrée et de sortie, la fonction du surveillant consiste notamment à veiller au maintien de la discipline, laquelle se rapporte à un système complexe d'équilibre, dynamique et fonctionnel entre les actes des divers sujets de l'institution. Son guide de travail est le règlement intérieur qui renferme les règles de conduite garantes de l'ordre et des bonnes conditions de vie en communauté et qui a pour mission de faire observer. À Darul Quran, fort de la rigueur, le surveillant général, Seydou Touré, et son assistant Idrissou Brahima conduisent les élèves sur la voie de la discipline. Comme toute autre personne, vous le savez, je suis le premier encadreur, le premier, à la fois même le premier ennemi de l'élève, de tous les élèves du complexe. Pourquoi je dis cela? Parce qu'un surveillant est censé mettre de l'ordre. Donc chaque matin, aussitôt à l'école, je demande à tous les professeurs, comme le fait aussi mon censeur, demande à tous les professeurs de faire ressortir les élèves absents du lendemain du cours. Et aussitôt vers moi, je leur demande la cause de leur absence. Et ceux qui donnent des raisons pas normales, je les punis. Vu que ma punition, quand je punis un élève, j'attends à ce qu'il finisse la punition avant de lui livrer une fiche. Donc ça fait que les élèves ont peur et souvent ils viennent à l'heure à l'école. Avant de s'absenter, souvent ils envoient leurs parents demander la permission à l'école. Et sans cela, comme vous le savez, sans la permission, je trouve que l'élève est venu ou est resté à la maison. Donc au lendemain du cours, je le punis. Et après la punition, je lui livre une fiche. Donc suite à ces punitions-là, ça fait que les enseignants aussi voient le travail un peu facile à leur niveau. Et quand eux aussi ils voient, souvent les élèves qui ne recopient pas les cours sont souvent envoyés aussi à mon niveau et je gère ça comme d'habitude. Et les élèves sont dans les normes de l'établissement et la rigueur, je crois, règne ici à Darul Quran. Le second surveillant du complexe Darul Quran, je suis là pour accompagner
Et mon second, le surveillant général. Et moi, mes tâches sont comme celle-ci. Chaque matin, je veille pour que toutes les classes soient balayées, et les directions soient balayées pour que la suite de la journée soit bonne. Ici, qu'est-ce qui fait ces résultats? C'est la rigueur, le travail. Nous ne tolérons pas ce qui est absent sans motif. C'est-à-dire que vous ne venez pas à l'école sans motif. Quand vous venez, c'est que vous allez subir des conséquences. Donc, et puis la discipline, lorsque vous ne respectez pas les professeurs ou bien le règlement intérieur, là, vous êtes hors la loi. Donc, la rigueur est vraiment chez nous. Nous faisons vraiment la rigueur. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'un élève au sein du complexe scolaire Darul Quran doit être différent, doit être la référence des autres établissements de la ville. C'est-à-dire de la référence positivement. Je ne sais pas si vous comprenez. Le complexe scolaire islamique Darul Quran, qui est réputé à Sokodé pour son enseignement de qualité, assure depuis 17 ans, dans les sphères de l'éducation togolaise, un travail impeccable, un enseignement de qualité à moindre coût. Au complexe scolaire Darul Quran, les catégories sont échelonnées de 4. La première au jardin d'enfants, dont les frais de scolarité sont à 15 000, payables en 3 tranches, c'est-à-dire 5 000 par tranche. Au niveau du primaire, les frais de scolarité sont à 22 000 pour les nouveaux et 20 000 pour les anciens, répartis 12 000 pour les nouveaux pour la première tranche, 5 000 pour la deuxième et troisième tranche. Concernant les anciens, 10 000 pour la première tranche et 5 000 pour la deuxième et la troisième tranche. Au niveau du collège, les frais de scolarité sont à 33 000 pour les nouveaux et 30 000 pour les anciens. Concernant les nouveaux, 13 000 pour la première tranche, 10 000 pour la deuxième tranche et 10 000 pour la troisième tranche. Concernant les anciens, les frais sont repartis 10 000 par tranche, c'est-à-dire 10 000 pour la première tranche, 10 000 pour la deuxième tranche et 10 000 pour la troisième tranche. Pour le lycée, les frais de scolarité sont de 42 000 pour les nouveaux et 40 000 pour les anciens, repartis comme suit. La première tranche pour les nouveaux sont à 20 000, la seconde tranche 12 000 et la troisième tranche qui est de 10 000 pour les nouveaux. Concernant les anciens, la première tranche est de 20 000 et la troisième, quatrième tranche sont de 10 000 par tranche. Comprenant le contexte social de sa communauté, Alpha Abdul Nafiou Katakwa Touré a donc choisi d'offrir une éducation de grande qualité à moindre coût à ses concitoyens. Rien de surprenant quand on sait que l'homme en question dédie sa vie au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, en général, nous offrons à nos concitoyens élèves une formation de qualité à moindre coût. Ça va du volet social de notre ONG Darul Quran. Plus de 527 inscrits au primaire, 538 au collège et 363 au lycée. Sinon, au total, plus de 1428 apprenants au complexe scolaire islamique Darul Quran. Un effectif gigantesque pour une école privée. Des chiffres qui témoignent de l'excellence inculquée aux élèves dans l'établissement. Et chaque année, l'effectif ne fait que croître. Ils viennent de tous les coins de la ville de Sokodé. Nous avons parlé d'un effectif de 901 élèves. Cet effectif-là est monstrueux et à l'attendre, on se poserait la question, ça veut dire qu'il y a un grand nombre ici. Qu'est-ce qui fait la force et la particularité de cet établissement? C'est que nous sommes à l'écoute des parents et des élèves. Nous sommes une école qui écoute avant d'agir. Et nous avons des enseignants aussi qui
qui marche dans cette politique-là. Il y a des établissements où peut-être c'est la jungle, il y a des établissements où le dialogue ne passe pas. Mais nous mettons les parents d'élèves au centre maintenant de notre politique. C'est quoi? Parce que c'est avec ces parents d'élèves-là que nous faisons avancer les choses. Et un parent d'élève qui décide d'amener un enfant, et lorsque le traitement est bon, lorsque l'éducation est bonne, lorsque l'enseignement de son côté aussi est bon et aussi de qualité, il ne fait que quoi? Faire venir d'autres enfants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans une communauté, lorsque vous allez quelque part et vous vous plaisez, la prochaine fois quand vous retournez avec c'est-à-dire un enfant ou bien un ami. Donc c'est cette politique-là sur laquelle nous sommes ici. Nous sommes vraiment à l'écoute. Lorsqu'un parent dit quelque chose, nous lui donnons assez d'importance et nous marchons là-dessus. Au-delà de ça, vous savez que les enfants sont dans une... C'est-à-dire les enfants de nos jours aussi ne veulent pas cette histoire de cours. Nous sortons aussi du cadre, cours. Nous avons aussi des recollections que nous faisons, nous avons des sorties, nous avons des semaines d'immersion que nous essayons aussi de faire, d'aller à la rencontre de certains lieux, de certaines institutions pour connaître encore plus. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère aussi de l'entrepreneuriat. Donc, ce qui fait aussi notre force aussi, c'est quoi? Au niveau des classes de 3e et de première et terminale, des classes d'examen, nous essayons de mettre dans la tête de ces enfants-là que comme quoi vous devez aussi travailler dur pour être des gens créateurs d'emploi, pas des gens demandeurs d'emploi. Donc, ça fait que quoi? Ces parents-là nous font plus confiance et les enfants-là aussi se disent que non, avec cet établissement, nous allons aller vraiment de l'avant. Et après ça, comme nous vous l'avions dit, lorsqu'un enfant a un problème, même au-delà de l'établissement, et qui sent que non, l'établissement est impliqué, et le parent sent que non, ces enseignants-là sont impliqués, il ne fait que dire aux autres parents, venez apporter vos enfants ici, avec le mien, il était voyou, j'ai pu avoir satisfaction. Donc, nous avons par exemple, vous savez aussi que le milieu est en majorité musulman. Donc, nous avons des matières qui ont trait à la religion aussi, c'est-à-dire le Coran, l'arabe et l'enseignement islamique, ce que nous appelons communément Wazou, ramener les enfants sur le bon chemin pour que ces enfants-là puissent avancer dans de bonnes conditions. L'objectif général de Darul Quran est de développer au maximum le potentiel de l'enfant et de lui offrir un maximum de chances de participer pleinement et de façon responsable à la vie d'une société libre. Faire venir son enfant au complexe scolaire islamique Darul Quran, c'est lui offrir une meilleure chance de réussite et un bon cadre d'épanouissement. Au complexe Darul Quran, depuis l'ouverture, les parents ne cessent d'avoir confiance en nous. Donc c'est l'occasion pour nous de leur réitérer nos remerciements pour cette confiance qu'ils ont à notre égard. Et nous leur assurons qu'au complexe scolaire Darul Quran, leurs enfants seront toujours en sécurité, leurs enfants seront toujours encadrés par de meilleurs enseignants. C'est l'occasion de lancer un appel solennel aux parents d'élèves qui sont un peu partout au Togo de faire confiance à Darul Quran pour une bonne éducation de leurs enfants. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتشين يا قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير. Darul Quran, une éducation au service de l'excellence. Darul Quran, نحن من بالله.